Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Et on va commencer, bien sûr. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude. J'ai mis un peu plus de lumière, même s'il y en a déjà pas mal. Mais c'est mieux hein, quand on se voit bien. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude. De vous mettre à l'aise, d'être bien. Et de prendre les messages qui vous intéressent, qui vous mettent pas en colère, bien sûr, surtout. Et accepter. Voilà. Donc, moi, comme d'habitude, j'enlève les mauvaises énergies pendant que vous vous installez avec un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir, bien sûr. Je vous ai fait une vidéo ce matin, j'étais inspirée, 30 minutes de vidéo. Pourquoi? Pour que ma tablette s'éteigne. Voilà, donc, pas besoin... On n'a pas pu la publier, bien sûr, donc voilà. On va voir de quoi ça parle aujourd'hui. Allez, on commence. Je vous fais basculer, bien sûr. Hein. Donc, je tire quand même la première carte et je vous fais basculer. On parle d'être au plus près de la nature. Donc, vous avez besoin d'ancrage hein, et de vous relaxer. Et on va voir pourquoi. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Léo qui a un petit quart d'heure de folie. Bien sûr. Le temps qu'il fasse son petit quart d'heure de folie avant de commencer à s'ancrer, bien sûr, il faut s'ancrer dans la matière. Je propose toujours des guidances, hein, bien sûr. Il y a questions-réponses qui... 10 minutes, 5-10 minutes. Après, il y a sur votre offre, vous voulez savoir plus ou moins comme il est. Hein. Voilà. Qui dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Et après, il y a 30 minutes et 1 heure. À partir d'une heure, on peut se demander à se servir du pendule. 2 minutes aussi, mais 30 minutes aussi, pardon. Mais il y a un supplément. Pour toute question simple avec le pendule aussi. J'ai oublié de le préciser pour une personne. Voilà. Mais le 3/4 du temps, on veut peut-être plus. Peut-être les cartes et le pendule. Tout dépend de ce que vous voulez exactement. Après, bien sûr, bon, vous le savez, je suis énergéticienne. Hein. J'ai beaucoup d'arcana. Beaucoup de soins à vous proposer, c'est suivant le soin que vous avez besoin. N'hésitez pas à venir me contacter, puisque je suis, voilà, vous savez, cartomancienne médium. Et je me sers aussi de ça pour les soins. Hein. C'est un bon équilibre. Donc, je suis énergéticienne, maître Reiki. Je fais du Lao-Chi, bien sûr du Reiki, hein, bien sûr. Je travaille avec les êtres de lumière, je précise. Je rééquilibre les chakras. Je suis magnétiseuse et pareur de feu. Donc, bien sûr, j'enlève le feu dans le corps. J'enlève tout ce qui donne des douleurs musculaires, du feu dans le corps. Donc, le feu... je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais parler que de moi. Moi, je ne savais pas. Alors, j'ai appris que la fibromagie, il y avait beaucoup de choses en jeu. Donc, pour beaucoup de maladies auto-immunes. J'étais rentrée en contact sur... non. J'ai trouvé sur Internet et après, je suis rentrée en contact avec cette personne. Une femme qui s'était renseignée sur les vaccins. Voilà. Pour vous dire. Qui pouvaient provoquer des douleurs comme la fibromagie, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme beaucoup de maladies auto-immunes. Et elle s'était renseignée, elle avait trouvé que le vaccin qui était prescrit avant les 6 mois, les vaccins d'avant, hein, même de maintenant, mais pas le dernier, qui lui fait pour tout le monde, à tout âge, pouvait se loger dans le cerveau. Voilà. Et
provoquer des maladies auto-immunes, donc des inflammations. Les inflammations sont faites, donnent du feu dans le corps. Voilà, je vous explique un peu. Tout ça, on peut le retirer avec le feu. Bien sûr, il y a d'autres trucs à rajouter, l'ADN à retravailler, le karma transgénérationnel, donc les blessures de l'âme aussi, qui sont présentes, hein, parce que souvent on se sent rejeté et tout. Et il y a beaucoup de choses. Mais n'hésitez pas à venir me voir. Moi, j'ai travaillé sur moi pendant longtemps, justement, pour justement guérir de tout ça. Je ne dis pas que je suis guérie à 100% parce que j'ai encore quelques petits trucs à faire. Mais on évolue, on change. Puisque le seul truc qu'il peut avoir est qu'on... Alors, pour ces maladies, peut-être des blessures de l'âme à retravailler. Moi, voilà, c'est régulièrement, parce quand on est empathe, on a des blessures de l'âme. Souvent, c'est aux personnes empathes que ça arrive. Donc, je viens vous le préciser. Ça peut servir à des personnes qui sont autour de vous. C'est d'accord, c'est peut-être un long travail. Mais déjà, qu'on règle les blessures de l'âme, le karma transgénérationnel, le feu qu'on a dans le corps, on peut faire pas mal de choses. Voilà, pour être soulagé. L'ADN aussi, parce que notre ADN est impacté. Rééquilibrer les chakras, puisque la douleur nous impacte aussi les chakras. Vous voyez, c'est tout un processus. On y croit, on n'y croit pas. C'est un truc à mettre en place en plus, comme quand vous avez un traitement, que vous avez besoin de balnéothérapie, que vous avez besoin de sophrologie, d'acupuncture. Voilà, c'est pareil. Entre guillemets, on est là pour accompagner. Après, bien sûr, on peut en guérir, comme parfois il y a d'autres choses qui se rajoutent, savoir quoi exactement peut-être trouver la solution. D'autres, c'est, je dirais aussi, le muscle du psoas. Personne n'est au courant pas beaucoup de personnes sont au courant pour ces maladies. Quand le muscle du psoas est, je dirais, entartré, hein, voilà, il fait très mal. Voilà, mais ça provoque aussi ces maladies. Ça aussi, ça engendre. Donc, d'un côté, ça peut être là, d'un côté, ça peut être là, mais ça peut être tout combiné. Voilà. Pourquoi pas essayer beaucoup de choses pour essayer de s'en sortir. D'autres, bien sûr, c'est l'alimentation aussi. Voilà. Le stress fait beaucoup. N'oubliez pas, se déstresser. Retrouver le calme. Purifier tout ce qui est négatif. C'est ce que je fais aussi dans le Reiki. La purification de l'être. De tout ce qui est négatif. Donc les pensées négatives, quand elles impactent le corps, ça bloque. Et ça ne part pas. Ça ne part pas comme ça. À part, si vous faire d'autres méthodes aussi, hein, mais elles sont plus ou moins longues. Voilà. Je voulais seulement vous le dire. Et c'est pareil pour le nouveau, hein, pour tous ceux qui sont fatigués, parce que tous ces vaccins fatiguent. Voilà. Mais ça provoque du feu, en vérité. On est mieux. Voilà, certains bien sûr seront beaucoup mieux, de plus en plus, hein. Voilà, voire plus rien. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie et il faut toujours tout essayer. Donc n'hésitez pas à venir me contacter, je vous ai parlé que de ça, mais même pour les maisons, puisque je suis passeuse d'âme aussi, voilà. Je suis radiesthésiste aussi, hein, donc je me sers du pendule, mais des baguettes de radiesthésie et du lobantène. Voilà, donc j'ai beaucoup de confirmations. Bon, pour tout ce qui est protection, purification, mais jusqu'au mal, hein, entre guillemets. Bon, bien sûr, à demander si c'est possible d'être fait. Hein. Tout ça est possible et il faut demander au guide. Voilà. Et bien sûr, pour les bouteilles et tout comme ça, n'hésitez pas. Allez, maintenant que mon chien s'est calmé, bien sûr, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, pourquoi vous devez vous connecter à la nature? Moi, je dirais vous purifier, vous calmer surtout, parce que vous devez pas être bien. Alors, excusez-moi, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Donc là, j'en ai parlé. Allez, connexion à la nature. On me parle... Oui. Moi, je dirais que vous devez vous ancrer par rapport à une personne qui est rentrée comme un tsunami dans votre vie. Hein. Et
qui a priori, vous n'avez pas spécialement de connexion en ce moment parce qu'il vous rejoint dans ses rêves. Donc, vous ne vivez pas avec cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh. Bon, vous êtes en séparation, on le confirme. Vous êtes peut-être aussi une personne, autant votre autre que vous, hein, vous êtes peut-être divorcé. Ah, une lettre d'amour qui arrive, qui n'était pas... Vous voyez, c'est de l'autre jeu, donc si elle est sortie, peut-être, bon, autant peut-être pour nous la sortir, mais peut-être, ça va prévoir une lettre d'amour, peut-être. À voir, c'est peut-être un petit message. Bon, déjà, mes guides me la sortent du paquet. Voilà, on parle d'engagement. Donc, vous devez ancrer de la matière l'engagement. Parce qu'il vous rejoint dans votre vie, mais il est arrivé comme un tsunami. Bon, même s'il y a une séparation, il vous observe sur les réseaux. Donc, bien sûr, on reste, on doit se lâcher prise hein, par rapport à la séparation et les souvenirs du passé. Voilà et aussi s'ancrer. Ancrer dans la matière, se dire, entre guillemets, c'est le passé, c'est une séparation, c'est le passé. Ça, on doit l'ancrer dans la matière si on veut avancer. Bon, on me dit que voilà, il est rentré dans votre vie comme un tsunami, vous avez pensé à un engagement, et là, il est en train de comprendre. Il ou elle passe de l'ombre. Il est dans l'ombre, il ne comprend pas. Voilà, pardon. C'est pas de l'ombre à la lumière, il est dans les souvenirs du passé. Il y a toujours cette séparation, même si on parle d'engagement, mais pour le moment, il fait que vous observer. Donc, il ne passe pas le cap au moment, on dit, bon, qui s'est éloigné. Ouais, il est toujours dans l'ombre, il s'éloigne. C'est une personne qui a fui l'engagement. On va tirer 2 autres cartes. Sur le côté. Et on va essayer de savoir. Bon, chut, il ne dit rien sur la situation. Et je vais essayer parce que j'ai mis des cartes pour rajouter. Donc on va déplacer un peu. Je vais déplacer un peu la tablette. Il ne dit rien sur la séparation. Donc peut-être aussi qu'il n'a rien dit à personne sur votre séparation. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon. Pardonne-moi sûrement parce que il fuit la situation. Un dos deck. Il a pété les câbles. Et la ciboulette. Donc d'accord, il a craqué. Je pense que c'est cette partie d'ombre qu'il faut travailler pour moi. On va essayer de savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on doit ancrer dans la matière? L'attirance, qu'on se plaît l'un l'autre. Alors, je vais faire avec 2-3 oracles, comme ça au moins on va savoir un peu plus. Qu'on se plaît l'un l'autre. Qu'on a les clés pour le faire. Qu'on doit réharmoniser tout notre couple et
justement avec l'être aimé. On doit s'ancrer avec l'être aimé. Peu compliqué s'il ne le fait pas. S'il a pris la fuite. On va essayer. Voilà, je fais tous les oracles. Parce que j'en ai sorti plusieurs pour vous expliquer, pour voir un peu plus. Comme quoi on peut travailler. On me dit qu'il faut justement ancrer un regain d'énergie hein, pour votre couple et garder espoir et non le contraire. Allez. Qu'il y aura du succès si on le fait. Pensez à la réussite du couple. On parle de moments joyeux. Peut-être qu'on aurait déjà dû, ou on l'a déjà fait cet été. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a la fuite. Il y en a 3. Donc, on doit retrouver la sérénité. Regardez, étudier la situation hein, et surtout la communication. Travailler sur la communication. Ouais. Pour y arriver. Dire merci. Merci de se rencontrer, de se connaître. Voir aussi, ancrer dans la matière, les mauvaises relations. Attention. Donc c'est déjà bien parce qu'on peut savoir que reconnaître entre guillemets les médisances, ce qui peut les cancans, voilà. Et attention au non. Non, je dirais aux mauvaises communications, hein, aux mauvaises relations, pardon, et voir tout ce qui est en gestation. C'est en gestation. En gestation. C'est en gestation pour ancrer ça dans la matière. C'est en gestation pour dire non hein, aussi, parce qu'on fuit. Voilà. Alors, on a peut-être encore fui pour certaines. On est peut-être en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, c'est en gestation parce qu'il pense que vous l'arnaquez. D'accord. Arnaquer, ça peut dire que vous essayez de vous le tromper. Hein. Voilà. Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Comment se sent-il? Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette relation? Comment il se sent? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tout. Alors, donc au début, vous avez flirté, on me dit, hein, mais voilà, il faut rester patiente, parce que pour le moment, ben, il faut se regarder. Pour le moment, on n'arrive pas... La relation peut être narcissique, hein, mais aussi on peut... on est peut-être dans la capacité de voir plus loin que soi pour le moment. Donc pour le moment, même s'il est rentré comme un tsunami dans votre vie, il faut rester dans le flirt. Ouais, il y a le choix. Les bons... Donc il y a un choix à prendre, mais voilà, il faut travailler sur la relation. Attention, la jalousie, les personnes qui vous portent malheur, hein, mauvais œil sur... et l'amour de soi. Donc à travailler sur ça, hein, voir qui c'est qui n'est pas content hein, de votre relation. Oups. On pourrait croire qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Bon, regardez que vous attirez tous les deux. Vous êtes... Oui, d'accord, votre autre est rentré comme un tsunami dans votre vie, mais vous attirez, c'est pas pour rien. Qu'il faut stabiliser tout ça, bien sûr. Qu'on est bien ensemble, qu'on pense l'un à l'autre. Et que bon, c'est le karma. Donc après, ça peut être que karmique, comme ben, c'est le karma de passer par là où on passe. On me parle qu'on est dans l'enfermement, hein, à cause de ça. Ça doit déranger, on ne doit pas être bien. Ouais, on se sent dans dépendance. Depuis que vous êtes rentré dans sa vie, il y a une dépendance. Alors, on me parle qu'il y a eu peut-être des fiançailles, hein, mais on parle de réconciliation ou de fin, carrément, mais ou peut-être de visite inattendue. C'est à voir. Moi, je dirais que peut-être reprise de pourparlers, voire peut-être proposition de voyage pour se voir, pour avoir du succès et de l'abondance. Il y a quand même... mais ça nous rend malades peut-être. Hein. En tout cas, il y aura des surprises, hein, et prospérité, abondance. Si bien sûr, on travaille, hein, sur notre couple. Ouais, sur le pardon. Il faut travailler sur le pardon parce qu'il vous prend pour une arnaqueuse. Hein. Est-ce que j'ai fait... Non. Donc, que ça soit l'un dans l'autre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il est dans les confusions, dans les doutes. Hein. Donc, il n'est pas bien du tout. On me parle qu'il dit non pour le moment à l'union. Parce qu'il pense que vous êtes une arnaqueuse. Qu'il est... qu'il est dans la confusion. Il vous rejoint dans ses rêves. À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il peut vouloir faire, hein? Bon, voilà. Il se sent abandonné. Solitude dans le couple. Voilà pourquoi il vous rejoint. Alors même qu'il dit non, hein, parce qu'il pense que vous l'arnaquez, hein, il vous rejoint dans ses rêves quand même. Hein. Ouais, il pense à la rupture, donc vous êtes bien séparés. Il pense à vouloir passer à l'action. De retrouver de la légèreté avec vous, des bons moments. On parle bien d'un homme, là, qui pense à vous. Ou il pense... ou c'est une femme qui pense à un homme. Hein, mais pour moi, c'est un homme qui pense à vous. Hein. On parle du consultant. Après, ça peut être une femme de caractère yang, ne l'oubliez pas. Il veut aboutir à quelque chose avec vous. Donc, logiquement, un résultat. Donc, ça, c'est dans ses rêves, hein, qui rêve d'aboutir à des transformations, donc à être avec vous, pour moi. Hein. Ça le travaille avec force. Il veut guérir, il veut avoir la victoire sur les ennemis, mais réussite dans l'union. Ça, c'est dans ses rêves. Il pense à son destin, un projet qu'il a avec vous. Des très beaux rêves, hein. Mais le problème, c'est qu'il prend la fuite.
Est-ce que j'ai une autre carte ou pas? Je ne pense pas. Voilà. Allez. Et il pense bien sûr à la séparation. Donc ça doit le travailler. C'est pas cool. Pas cool du tout. Mais bon, déjà, vous savez ce qu'il travaille au plus haut point. On parle de séparation. Par rapport à la séparation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ou de moins? On parle que c'est le passé, hein, donc c'était avant et qu'il y a la fin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette séparation? Il y avait beaucoup de passion entre vous deux. Ça apaisait les émotions. Alors, quelque part, il y a peut-être eu un mal pour un bien. Hein. Mais on parle bien, on confirme bien la séparation 2 fois. Ça a tout coupé. Peut-être dialogue, peut-être communication. Et on s'est éloigné. Pour certains, certaines, il y a peut-être même eu un déménagement. Ouais, il y a eu de la tromperie, voilà pourquoi il y a la séparation. On s'est affaibli, hein. Bien sûr. Ça n'a pas fait du bien d'être trompé, hein, je suppose. Hein. Et on a peur. On s'est séparés peut-être par peur de l'engagement. Ça aussi. Peur de la tromperie aussi peut-être. Il y en a beaucoup que c'est par rapport à ça. On parle encore de d'éloignement, peur aussi peut-être des déplacements. Parce que si vous êtes loin, peut-être aussi que ça fait peur par rapport à la relation. Bon, il y a le désert sentimental, bien sûr. Alors, c'est peut-être pour ça que finalement, il n'y avait peut-être pas de sentiments. Hein, ou en tout cas, peut-être que votre autre croyait qu'il n'y avait pas de sentiments de votre part. Hein, et il déborde d'amour pour vous. Donc, je pense qu'il y a peut-être pas assez aussi, si vous êtes éloigné, peut-être pas assez de relations, hein, entre guillemets, pas assez d'amour, de tactile. Voilà. Ou peut-être qu'il pensait vraiment que vous n'aviez pas de sentiments pour lui. Mais en tout cas, il déborde d'amour pour vous. L'engagement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'engagement? C'était une priorité. Et il faut maintenant s'accorder une priorité, mais c'est surtout s'aimer soi-même, hein, déjà pour pouvoir s'engager avec l'autre, mais c'était la priorité dans votre couple. Ouais, on parle de foyer. Hein. C'était la priorité de faire un foyer. Pour vous, c'était une évidence. Pour vous, pour votre autre. Ouais, mais il y a une trahison. On parle de quelque chose qui était caché. Souvent, les choses cachées, on les découvre.
Peut-être que votre relation était cachée aussi, ce qui était peut-être la trahison aussi. Hein. On parle qu'entre guillemets, vous êtes guidé, que vous allez comprendre les choses, que vous allez voir ou vous retrouver, hein, ça aussi, que vous allez voir la lumière. Hein. Et bien sûr, beaucoup d'indécision par rapport voilà, à l'engagement. Bon, on parle vraiment du consultant. Hein. C'est lui qui a refusé de s'engager pour moi. Et par rapport peut-être à sa situation. Changement de travail ou carrément de la prudence. Et bien sûr, il y a le deuil par rapport à cet engagement à cause de cette prudence. Hein. Pourtant, c'était une évidence. Et à cause du stress et des angoisses. Ah, super. Il vous observe sur les réseaux. Ça vous parlera peut-être un peu mieux, un peu plus. Vous observez sur les réseaux. Ah, je ne sais pas si... Ah. D'accord, pour lui, c'est... Ouais, il a l'impression que vous lui cachez des choses. C'est un challenge aussi, hein, quelque part. Mais c'est surtout... vous n'êtes pas acquise. Puisqu'il y a la séparation. Donc il veut savoir ce que vous faites. Et il voit que vous avez repris votre liberté, votre indépendance. Hein. Et il se pose la question si vous êtes stable, si vous êtes la bonne personne. Peut-être qu'aussi il voit votre stabilité. Pour moi, je dirais qu'il voit que c'est une relation saine. Ça aurait pu être une relation saine et durable. Où il se pose la question. On parle de vieillesse, hein, entre guillemets. C'est, il vous regarde vieillir, évoluer, changer. Voilà. Ça passe dans le temps, on me dit. Et il voit aussi votre abondance. Donc moi, pour moi, il vous voit changer, évoluer, vieillir. Donc c'est peut-être pas de maintenant, hein, cette coupure, hein, ce qui n'est pas très intelligent d'attendre. Mais bon, chacun fait comme il veut. Pas attendre longtemps comme ça. Ça parle un peu de flammes jumelles, hein, quelque part. Il voit que vous faites vos projets, donc vous avancez, hein. Moi, je dirais que il vous voit beaucoup mieux, entre guillemets, et surtout, peut-être que c'est depuis le printemps qu'il vous regarde. Alors que ça soit 1 an, 2 ans, hein, puisqu'on parle de temps, hein, quelque part. Ouais, il se sent... il voit les préjudices. Il est en train de subir les... Quelque part, pour moi, c'est que il voit qu'il a mal fait. Il regarde aussi peut-être s'il n'y a pas quelqu'un d'autre et pour trouver peut-être aussi des excuses. Hein. Voilà. La jalousie, bien sûr, il est jaloux, mais il reste optimiste. Hein. Il voit peut-être aussi votre optimisme. Peut-être qu'il pense que vous allez être jaloux. Bon, il voit aussi qu'il y a un lien d'âme. Il vous regarde, c'est parce qu'il est vraiment accro à vous. Hein. Donc au moins, peut-être il comprend le lien d'âme, votre fusion. Et qu'il a fait une erreur.
Mais le problème, c'est que il se ferme à vous. On va voir les souvenirs du passé. J'ai oublié... Non, est-ce que je l'ai faite? Je pense que non. Alors, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a à dire? L'étoile. Il voit que vous avez que vous avez du succès dans votre carrière, déjà. Alors, les souvenirs du passé. Bien sûr, les cartes, les dernières, feront la conclusion. Hein. Et on verra peut-être pour plus. Bon, en tout cas, souvenir du passé, il voit qu'il y a peut-être... Il regarde peut-être s'il y a... pour voir une seconde chance. Donc, retour d'un ex pour revenir. Il est dans les souvenirs du passé pour revenir. Ce qui est déjà bien. S'il a envie de revenir. Mais bon, il est toujours dans l'ombre. Hein. Peut-être qu'il y aura l'évolution après. Dans les souvenirs du passé, il regarde vos beaux moments où vous étiez un peu plus jeune, entre guillemets, même s'il y a 6 mois en arrière, mais qu'il y avait une jeunesse dans votre couple. Donc vraiment de la fraîcheur. C'est bon souvenir. Il faut faire un nettoyage profond du passé, d'arrêter, hein, de regarder le passé, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. Il faut se permettre d'avancer, hein, et de balayer le passé, moi je dirais. Il faut se dire, oui, je peux. Bon, bien sûr, on est dans les souvenirs du passé de la trahison. On confirme bien, mais trahison aussi par rapport peut-être à des enfants ou peut-être pour une grossesse ou peut-être qui a eu lieu ou pas, ça aussi. Mais on parle peut-être que c'est en gestation, là, cette trahison. Et que peut-être aussi qu'on croyait peut-être que, disons à ce moment, peut-être à l'heure actuelle et peut-être qu'on, comme on est dans le passé, on n'avance pas et qu'on croit peut-être qu'il y a une trahison. Ça aussi, c'est en gestation et peut-être qu'en vérité, vous n'êtes pas passé à l'acte. En gestation ou pour l'apprendre, ça aussi, d'un côté ou de l'autre, ou peut-être vous allez aller voir quelqu'un, mais c'est le passé, lui il reste dans le passé, voilà, et que comme il avance pas, ben oui, vous allez aussi acter les choses, ça aussi. Mais si vous voulez être ensemble, ça restera dans les souvenirs du passé. En tout cas, on parle peut-être de renouveau. Hein. Mais voilà. Dans tous les cas, vous êtes en opposition. Vous avez peut-être aussi, suite à la trahison, essayé de faire un renouveau, mais il y a eu de l'opposition. Et c'est peut-être aussi pourquoi vous êtes séparés. Beaucoup d'opposition parce qu'on n'avançait pas. La trahison, c'est peut-être parce qu'on n'avançait pas. C'est pas obligé d'une triangulaire. On est dégoûté par rapport à ça. À tout ça. On est dans l'enfermement. Je vois pas spécialement de triangulaire, Alors, la triangulaire, la trahison, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut être allé dans une triangulaire. Là, logiquement, il y a la triangulaire, donc elle n'est pas sortie, on est dans l'enfermement. Donc, on est dans l'enfermement, mais on pense à un recommencement, hein, quand même. Alors, ça peut être dans les souvenirs du passé qu'on a pensé quand même recommencer. Ou, ben, si on travaille aussi sur notre passé, on peut arriver à recommencer quelque chose. Il est dans l'ombre. Il ou elle, là. Qu'est-ce qu'on va me dire? Attends, excusez-moi. Oups.
Il est dans l'ombre. On me dit que faut qu'il reconsidère ses actions pour pouvoir prendre sa vie en main et décider, agir. En tout cas, on parle d'action. Il y a eu des discussions, entre guillemets, qui ont mis du retard. Alors peut-être entre vous deux ou peut-être autour de lui. Hein. Ça aussi, c'est peut-être à l'heure actuelle. Ou c'est dans le passé. En tout cas, il y a du retard. Discussions, peut-être, elles n'ont pas été si bonnes que ça. Hein, peut-être entre vous deux aussi. On me parle de couple. Hein, il y a du retard pour être ensemble. Une couple amitié. Donc, quelque part, il est dans l'ombre par rapport, bien sûr, le fait que il passe pas à l'acte. Il faut qu'il reconsidère les actions, les discussions, le retard que vous avez eu, le couple, bien sûr, et les amis. Hein. Peut-être qu'il y a eu des paroles, peut-être, parce qu'on a parlé de paroles. Hein. Peut-être le fait aussi de rester amis. Hein. Les amis aussi qui ont pu mal parler. Les impulsions hein, qu'on peut avoir et voir si on avance, entre guillemets, si on a envie d'être avec vous ou si on veut se libérer. Voilà pourquoi il reste dans l'ombre. Il se pose beaucoup de questions pour moi. Il y a la confiance à retrouver, je dirais, et la colère à travailler. Waouh. Je crois que j'ai oublié une carte. Ouais, je vais la tirer maintenant. Le pardon, vraiment à travailler. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, bien sûr, on me dit qu'il y aura la réalisation des désirs, mon époux prudente. On est dans le souvenir du passé, mais on me parle de la consultante aussi parce qu'on se protège. On veut retrouver la force, la clé hein, par rapport au mystère, les imprévus, la trahison des amis, hein, voilà. Voir tout ce qui bloque, je pense, dans la situation pour Madame la consultante. Et peut-être que monsieur est dans l'ombre par rapport à ça parce que finalement, peut-être vous mettez du temps. Peut-être aussi que vous, Madame la consultante, pour le moment, vous n'êtes pas bien dans l'ombre par rapport à cette histoire. Puisque ça n'avance pas. Il y a eu tout ça, tous ces déboires. Et que vous posez beaucoup de questions. On parle de nouvelles. On va donner des nouvelles, je dirais, pour la consultante, qui va sûrement donner des nouvelles, peut-être redonner une chance, peut-être à voir. Ça sera une surprise, hein, ces nouvelles. Partir en voyage. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur le voyage? Et après, on va faire le chute, ce qu'on ne dit pas, et le pardon. Avant de faire le partir en voyage, non, je vais faire tout ce qu'on ne dit pas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas dans l'histoire? Et ça, je le laisse en dernier. Qu'est-ce qu'on ne dit pas dans l'histoire? Qu'est-ce qu'on ne dit pas dans l'histoire? Que c'est ou une relation sex-friend ou qu'il n'y a plus de sentiments. Qu'on préfère rester amis. Ou que c'est ce qu'on pense hein, de l'autre. Ça aussi. Qu'est-ce qu'on ne dit pas dans l'histoire?
Qu'est-ce qu'on ne dit pas dans cette histoire? Qu'on va donner des nouvelles. Alors peut-être en amitié, hein, ça aussi. Ou prendre des nouvelles. Ça, parce qu'on peut continuer à prendre des nouvelles. Qu'est-ce qu'on ne dit pas dans cette histoire? Que déjà, c'est dans le trimestre en cours, hein, donc il va se passer quelque chose dans ce trimestre. Qu'on sera déjà dans la peine. Voilà, c'est pas cool hein, d'être dans la peine. Ça fera donc peut-être de dire qu'on veut rester amis, ça fera la peine, ça aussi. Peut-être qu'on ne dit pas qu'on est dans la peine par rapport à la relation. On ne dit pas aussi qu'on se protège. Qu'on voudrait faire des efforts pour vraiment être en famille, faire un foyer. Hein, et qu'il faut trouver la clé. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Bon, qu'il faut prendre le bon chemin, la bonne direction, se diriger, hein, et tout organiser. C'est ce qu'on ne dit pas. Et qu'on se sent seul, dans la solitude. Peut-être qu'on ne le dit pas ou peut-être qu'on le dit mal, ça aussi. Mais bon, si vous n'avez pas de communication, bon, il y a eu peut-être un retour, donc peut-être, hein, parce qu'il y a un début, commencement, ça a été peut-être une surprise. Hein. Alors peut-être que vous êtes à ce niveau-là et qu'on ne dit pas tout, ou on le dit mal. Hein. On ne dit pas que bien sûr on voudrait du succès, s'élever hein, ensemble, hein, voilà. Et qu'on est dans l'orgueil. Voilà, il y a l'orgueil aussi, hein. Harmonie et orgueil, donc on peut être dans l'orgueil, mais qu'on voudrait vraiment avoir le succès. Vraiment changer la situation, mais en bien. Une union heureuse, et ça on ne dit pas. On ne dit pas vraiment, ou c'est pas le même dialogue. Bien sûr, je ne vais pas reprendre de cartes supplémentaires. Déjà, il y en a assez. Voilà. Et on ne dit pas aussi qu'est-ce qu'on préfère, nos projets, nos sentiments. On ne dit rien. Je pense qu'il y a une grosse confusion. Voilà. Comme quoi on peut aller très loin dans les guidances, vous voyez. Voilà pourquoi des fois d'avoir plusieurs oracles, c'est très intéressant. Alors, on ne dit pas aussi qu'on sait que notre amour, on a parlé de flammes jumelles, que notre amour traverse le temps. Hein, donc, on ne dit rien, qu'on sait sûrement que c'est une relation durable. Mais voilà, on refuse de l'admettre pour moi. Allez, le pardon. Qu'est-ce qu'on doit pardonner? Et ça peut être l'un l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on doit pardonner? Que c'est un amour inconditionnel, donc le comprendre, je pense. Je dirais qu'on doit se pardonner l'un l'autre. On se rend malade hein, par rapport à la situation. Donc, alors peut-être aussi qu'il vous rend malade. Hein, pardonne-moi parce que finalement, je t'ai rendu malade par rapport à cette situation. Ou je me rends malade parce que je stresse et j'angoisse. Ça aussi. Je suis malade aussi depuis notre rencontre qui est forte, où je sais qu'il y a un lien d'âme.
Alors, peut-être aussi, pardonne-moi, parce que j'ai regardé mes intérêts. Il y a peut-être aussi des intérêts, peut-être, à être marié avec vous. Alors, attention, hein. Attention s'il y a des intérêts. On parle qui s'ennuie aussi, pardonne-moi, parce que je me suis ennuyée, mais sûrement parce que j'étais troublée. Ou j'ai troublé la situation. J'ai peut-être été trop droit. Ça aussi, parce que des fois, d'être trop droit, d'être trop carré, ça bloque. Hein. Peut-être aussi que vous avez cru qu'il y avait de l'intérêt. En tout cas, vous êtes peut-être senti en détresse hein, par rapport à la relation. Peut-être que lui aussi, en vérité, il s'est mal exprimé sur la situation. Peut-être ça aussi. Donc, pardonne-moi sur quoi aussi? Sur l'inconstance de la relation. Peut-être qu'il a regardé que ses intérêts, pas obligé que ça soit l'argent. C'est peut-être que ses intérêts sur le coup. Donc peut-être aller trop vite et peut-être qu'il vous a fait peur aussi. Pardonne-moi par rapport à la communication. Peut-être que il n'y a pas de communication. Voilà. Et peut-être qu'il y a eu une mauvaise communication. Ça aussi. Donc peut-être des paroles qui sont peut-être allées trop loin. Partir en voyage. J'ai oublié là. Donc avant la communication. Qu'est-ce qu'on me dit? Le travail. Bon. On me parle quand même qu'il est dans... Bon, il regarde ses affaires, son travail, son intérêt. Donc pardonne-moi peut-être parce que je suis occupée. Pardonne-moi parce que peut-être je travaille. Peut-être aussi que je me protège spirituellement. Donc peut-être qu'il se protège trop et que finalement, ça avance pas. Partir en voyage, qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce que ça va avancer à quelque chose ou pas? Il faut comprendre l'autre. Voilà. On s'est éloigné parce qu'il faut comprendre. Partir en voyage, c'est s'éloigner, hein, pardon. Si on s'est éloigné parce on est sensible émotionnellement, on est peut-être trop en pâte et il faut vraiment comprendre l'autre. Disons se comprendre l'un l'autre, hein, je dirais. On s'est éloigné peut-être par rapport à votre passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Ça. Parce qu'on a pris conscience de peut-être du passé, hein, peut-être qu'on était trop en pâte, ça aussi, hein, on ne sait pas tout. Sur le passé, je voudrais savoir si on me dit autre chose. Les choix qu'on a pu faire dans le passé par rapport à l'amour que vous avez pu faire dans le passé. D'accord, bon, à voir, hein. Vous avez... chacun fait ses choix, hein. Donc, on a tout arrêté, hein, bien sûr. Donc oui, on est parti parce qu'on a décidé de tout arrêter. Donc, on a fui, hein, quelque part. Hein.
On s'éloignait aussi pour faire une autre rencontre. Ou pour mieux vous retrouver. Parce que ça aussi, ça peut être le cas. Mais moi, je dirais faire une rencontre. C'est peut-être ça la trahison. Voilà. On vous a manipulé. Il y a eu de la manipulation. Ou peut-être qu'ils pensaient que vous le manipuliez parce que là, on parle de l'arnaqueuse. C'est qu'ils pensaient que vous vouliez l'arnaquer. Ouais, qu'il y a eu de la haine. Alors peut-être c'est parce qu'il y a eu justement l'éloignement, la critique. Ce qui est peut-être pas cool, mais bon. Vous savez, hein. Peut-être que c'est vous qui vous a senti peut-être inconstante dans la détresse. Ça aussi, hein. Troublée. Bon, ça après, c'est chacun. Voilà. Donc on me dit que justement, il y a eu des mensonges. Une trahison. Donc il est parti, je pense peut-être aussi qu'il disait peut-être que... Oui, peut-être qu'il pensait que... Oui, vous étiez en train de lui mentir, peut-être que vous étiez en train de le trahir, essayer de le voler peut-être, qu'il était trop dans la méfiance. On parle de... Il s'éloignait peut-être aussi pour des affaires. Des affaires... Peut-être aussi peur de la demande en mariage. Hein. Peut-être aussi peur de... Trop prudent, peut-être qu'il a peur aussi d'être dominé, hein, entre guillemets. Bon, il y en a beaucoup. Peut-être qu'il est parti aussi pour un travail. Ou parce qu'il y a peut-être une maladie. Peut-être qu'il est malade lui aussi. Ou peut-être carrément qu'il s'est senti en danger. Et là... Ah, on parle de santé. Hein. Donc il est parti par rapport à la santé aussi. Peut-être parce qu'il n'était pas bien. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Waouh. Bon. Donc, on me dit qu'il est dans les souvenirs d'amour quand même. Et que il y a eu un rendez-vous manqué. Et c'était un dîner. Il devait avoir à la base un dîner romantique. En conclusion, il a dit non parce qu'il pensait que vous étiez une arnaqueuse. Et donc, il y a eu la séparation. En tout cas, il déborde d'amour pour vous. Il est stressé, angoissé, mais il dit rien parce qu'en vérité, votre amour n'a pas bougé. Donc je pense que peut-être il y a eu peut-être une communication entre deux et en tout cas pour lui l'amour n'a pas changé. Et vu comme ça parle, vous aussi. On me dit qu'il s'est fermé à vous et qu'il a fermé la communication. On parle qu'il y aura pour moi un renouveau, un début. Ça sera une surprise pour voilà un dîner romantique. Est-ce que je vais retirer 4 cartes et voir la dernière, ce qu'on peut me dire en dernier. La conclusion. Alors, c'est un amour obsessionnel, donc il pense vraiment à vous. Hein. Alors, c'est pas pour autant que c'est dangereux. Hein. Il y a eu des disputes d'argent, alors peut-être, les disputes, c'est peut-être pour se voir. Peut-être parce que vous... ouais, peut-être que... Je sais pas, des disputes d'argent. Bon. Pour se voir ou pour s'engager l'un l'autre. On parle que... Ouais, vous aimez passer des bons... Du rat de la gourmandise. Hein. Peut-être aussi qu'il y a eu des disputes d'argent qui ont bloqué votre situation. Hein. Mais en tout cas, on parle de moments heureux. Hein. Je brûle pour toi. Donc vraiment, il brûle pour vous. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Bon. Il part sans se retourner. Il pleure. Mais il vous donne son cœur.
Pas cool, pas cool. Donc, même s'il y aura la surprise, le problème c'est que si vous disputez pour l'argent, bien sûr, même s'il brûle pour vous, il risque de partir. Voilà. Donc peut-être avoir la situation, peut-être avoir trouvé des solutions. En tout cas, il vous aime, hein, mais il part sans se retourner. Voilà mes boubous d'amour, je suis désolée hein, de parler comme ça. C'est ce qu'on me dit là, ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Puisqu'on a tout analysé, le pourquoi du comment. Donc, quelque part, vous pouvez peut-être travailler sur votre couple si vous l'aimez vraiment. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qu'il y a de l'amour. Et que il faut travailler dessus. Voilà. Donc, communication, essayez de voir les choses, essayez d'arranger. Bon, ça, c'est encore autre chose, bien sûr. Il faut être deux hein, pour vouloir arranger les choses. Je vous le souhaite, mes bouts d'amour, de trouver des compromis, bien sûr. C'est pas facile pour tout le monde, je le conçois. Voilà, je vous le souhaite. Je vous embrasse tous bien fort, bien sûr, c'est pas toujours plaisant. En sachant tout ça, vous pouvez changer votre destin, vous le savez. Ne restez pas frustré, ne restez pas bloqué sur ce que j'ai dit. Quand c'est tout ça, on peut changer. Voilà, on peut toujours changer notre destin. Le tout, c'est voilà, retourner à la communication, essayer d'arranger les choses puisqu'il y aura un retour. Donc le retour, bien sûr, éviter les disputes d'argent ou toute autre dispute hein, et peut-être trouver plus des compromis. Bien sûr, il y en a que à la première dispute, il ne faut pas se leurrer, ils partiront quand même. Donc, ne vous rabaissez pas non plus à 100%. S'il y a des problèmes d'argent pour se voir, pour faire un repas ou des trucs comme ça, essayez de dire, ce n'est pas grave, on va trouver des compromis, on fait à la maison ou des trucs comme ça. C'est pas la mer à boire. Même si on peut être à mal hein, dans l'histoire, on peut trouver toujours des compromis. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.